Hello everyone, Mary Kay Canada. It is so great to be here with you all this evening, and I love seeing all the chat going on and everybody saying hello and connecting with each other. That's awesome, and that's what we're all about here at Mary Kay Canada. So, big congratulations to all of you. You did it. You guys are the cream of the crop. You guys have moved up the career path. You've added new people to your team. And some have gone up 1, 2, 3 career path levels. So how amazing is that for you? Certainly for your business and for those wonderful, wonderful new team members that you've introduced to this amazing opportunity. So I'm so happy that you're here. I'm so happy that you are investing in you and that you are looking to make a difference and a change in your life, but also in the lives of others. So thank you all for doing everything that you've done. You guys are absolutely amazing. Now, I did just want to go over just a few house rules. Of course, our webinar is being interpreted, so you just need to find the interpretation button and click to whatever preference of language you want, French or English, and it's all there for you. Our wonderful speaker is going to speak tonight for half an hour, and then after that, she's going to open it up to questions and answers, so you can ask that burning question to our amazing star, our amazing guest tonight. All you have to do is you can go ahead and put your questions in the chat, and we'll make sure, we'll monitor that chat, and we'll make sure that we get those questions answered for you. So without further ado, it is my absolute pleasure and honor to introduce to you your guest speaker for the next half hour. So Emily started her Mary Kay career signing her beauty consultant agreement in January of 2010. And then she started her ascent up the career path when she debuted as an independent sales director in November of 2012. And at that point, she continued to climb the career path up to Elite Executive Senior Sales Director. Emily has earned the use of 7 career cars, 4 of them being the prestigious pink Cadillac. She has earned and represented her unit in the Circle of Achievement and Excellence, an amazing 3 times, the Circle of Excellence 3 times. She's earned top director status 3 times, and she has celebrated her success in true Mary Kay style to destinations such as Hawaii and an Alaskan cruise. She's also appeared in the Director's Court of Personal Sales and the Court of Sharing 6 times. Emily has also earned Triple Star Achiever 6 times, and she's been a Star Sales Director 3rd. Prestigious and honored for her, she was nominated by her peers for the 4th quarter as Miss Go Give in 2017. So everyone, please help me welcome from Quebec City, Quebec, Elite Executive Senior Sales Director, Emily Nareau. Merci Stacy! Oh, que c'est excitant! C'est tellement drôle parce que la dernière fois que j'étais supposée parler dans un événement, c'est en 2020, mars 2020, et ben ça a été cancellé. Et là, je vous reparle en mai 2022 avec tout qu'un cheminement durant ces 2 dernières années. Alors, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Tout d'abord, je veux savoir avec des pouces, des cœurs, des mains levées dans le chat, qui peut affirmer être fier d'elle d'être ici. Donc, à main levée, je vous vois pas, fait que vous devez me mettre des cœurs, des pouces. Yes! Oh, que je suis contente de voir autant de cœurs et de pouces. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous ce soir. Je vous dis, ça a été quand même excitant. J'adore enseigner, mais comme ça faisait longtemps et j'avais aussi une sortie de zone de confort parce que plusieurs de mes gens avaient accès à cet appel-là. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'espère que vous allez trouver ça vraiment intéressant. Mais je suis confiante, c'est sûr que oui. En parlant de sortie de zone de confort, je pense à Isabelle à la traduction. Merci à mes amis dans l'Ouest canadien. J'ai appris l'anglais pour vous, pour mieux communiquer avec vous. Et je sais qu'Isabelle fait un travail extraordinaire au niveau de la traduction. Et si j'avais la possibilité, ça me ferait plaisir de me traduire
moi-même, mais ça serait le double du temps au niveau de la formation. Puis je suis pas certaine que vous compreniez tout à 100% qu'est-ce que je veux dire. Donc, c'est difficile des fois de s'exclamer haut et fort « Moi, je suis fière de moi » pour plusieurs choses. Et celle qui aime prendre des notes, j'ai 8 points pour vous ce soir à vous partager. Puis, ça se peut que j'ajoute à ça des petits volets personnels parce que moi, ça m'a beaucoup parlé d'entendre les parcours des gens. Donc, je vais essayer de tout rentrer ça à l'intérieur. Donc, du 30 minutes. Alors, le premier point, je vous invite fortement à le faire pour plusieurs raisons. Donc, à être fier de vous plusieurs fois par jour. Principalement, parce que vous avez de quoi être fier de vous. Je demandais à la compagnie combien vous étiez. Et là, on le voit dans le chat, il y a présentement 105 participants pour tout le Canada. Donc, vous avez quelque chose à être fier, mais fier d'être ici et d'avoir réalisé ce concours-là. Souvent, on attend des autres, hein, la tape sur l'épaule, mais c'est à nous de le faire. Donc, vous êtes exceptionnels. J'ai le chiffre exact, mais vous êtes un petit pourcentage. Ça, c'est moi. Quand je fais un contenu, puis je vais être sûre que c'est bien dit, ben, je bifurque tout le temps. Alors, vous êtes un tout petit pourcentage d'avoir réussi ce concours-là, donc c'est extraordinaire. Soyez fiers de vous. Mon deuxième point pour vous, ben, répondez à ce besoin de reconnaissance-là par vous-même. Souvent, on attend des autres personnes qu'ils nous félicitent. Donc, que votre recrutrice vous félicite, que votre directrice vous félicite. Ça se peut qu'elle le fasse. Des fois, on peut oublier certaines choses, mais on ne peut pas savoir à quel point c'est important pour quelqu'un d'avoir atteint un certain niveau. Des fois, ça peut être des petites choses qu'on fait, mais que c'était tellement une grosse sortie de zone de confort, puis c'est pas reconnu. Alors moi, le truc que j'ai pour vous, c'est que c'est extraordinaire de se reconnaître soi-même. Après, boire, manger, se vêtir, se loger, le besoin de reconnaissance est un des besoins les plus importants dans la pyramide de Maslow. Donc, pourquoi attendre que quelqu'un d'autre y réponde à ce besoin de reconnaissance-là et ne pas y répondre par nous-mêmes? En plus, vous allez éviter les déceptions qui peuvent arriver par rapport à ça. Donc, c'est magnifique. De ne pas dépendre de personne, puis de répondre nous-mêmes à nos besoins, ça a été un des éléments clés que j'ai appris dans mon parcours Mary Kay. Quand il y avait des choses, des insatisfactions, je me disais, pourquoi que je demande à mon chum qu'il réponde à ce besoin-là? Comment moi, je peux arriver et répondre moi-même à ce besoin-là? Puis selon moi, c'est ce que Mary Kay Ash voulait pour nous, d'avoir l'autonomie, oui, au niveau financier, mais d'avoir une autonomie au niveau émotionnel. Donc, on veut être fiers de nous. Et là, mon troisième point, tout s'enchaîne. Donc, on s'évalue trop souvent dans le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, si on a des commentaires positifs, c'est extraordinaire. Mais si on a des commentaires négatifs, ça fait aussi l'effet inverse. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un super de beau vêtement puis vous arrivez à la maison, ça m'est arrivé récemment, je travaille avec une styliste que j'adore. J'ai pourtant travaillé dans le commerce au détail pendant 10 ans, mais je n'avais plus de plaisir à courir les boutiques. Donc, j'ai dit, je vais faire plaisir à quelqu'un d'autre qui aime le faire. Donc, ma styliste m'est arrivée avec des espadrilles. Vous allez les voir, celles qui vont être dans les prochains événements, là, mais avec une grosse semelle blanche. Et quand je suis arrivée avec ça à la maison, ben, mon chum, c'est sûr que j'attendais son commentaire. J'étais certaine qu'il allait me dire que c'était affreux. Alors, c'est sûr, hein, qu'est-ce qu'on pense, on le crée. Donc, mon basket blanc extraordinaire, il le trouvait affreux. Mais moi, je savais que je trouvais extraordinaire parce que j'étais confortable à l'intérieur et j'ai dit à mon chum, ben, c'est bien correct, mais tu sais, Richard, aujourd'hui, je m'évalue plus dans le regard des autres, donc que tu les trouves beaux ou pas, tu dealeras avec le fait que moi, je les ai dans les pieds puis que je les assume pleinement.
Donc, je vous donne cet exemple-là pour les vêtements, mais ça peut être lorsque vous avez démarré ou dans une étape dans votre processus, là, vous avez monté les échelons, vous avez abordé des gens, puis vous avez eu des commentaires, puis vous êtes peut-être remis en doute par rapport à ça. De grâce, ne vous évaluez pas ou valorisez pas dans le regard des autres. Dans votre regard à vous, dans vos yeux, quand vous vous regardez dans le miroir, d'être capable de vous dire que vous êtes resplendissante, belle, fantastique. C'est un travail à faire en soi parce que on a tendance tellement à regarder les défauts, mais faites l'exercice de voir en vous qu'est-ce que vous avez de plus beau. Ensuite, mon troisième point, je l'ai dit, hein. Quatrième point, n'en soyez pas gênés d'être fiers de vous. Celles qui n'ont pas levé la main tantôt, qui n'ont pas mis des pouces, des cœurs, que vous n'étiez pas nécessairement fiers de vous, peut-être que vous vous dites « Ah, mais ça, c'est prétentieux. » Être fier de nous, c'est prétentieux. Donc, il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est une perception qu'on a de nous-mêmes. Et ça se bâtit. Ça m'a pris des années à me trouver extraordinaire, fantastique. Je trouvais toujours les autres plus extraordinaires que moi, plus fantastiques que moi. Il y en a toujours des pires, mais c'est pas avec eux qu'on se compare. Il y en aura toujours des mieux. Et lorsqu'on est capable de voir chez elles leurs plus belles qualités, ça veut aussi dire qu'on les porte dans notre cœur. Donc, on les porte dans nous et on est capable de les développer davantage par la suite. Maintenant, mon point 5, la confiance en soi. La confiance en soi, elle se crée par des bons coups. Puis, un jour à Newberry, me mentionnait, nationale émérite pour celles qui ne la connaissent pas, me dit « Amélie, tu peux pas faire Mary Kay pour l'argent. Parce que il y a des saisons où est-ce que l'argent va être là, puis il y a d'autres saisons où est-ce que l'argent va être moins là. Malgré que moins d'argent chez Mary Kay, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais je suis certaine que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Et c'est la même chose avec les bons coups. C'est qu'il y a des moments où est-ce que les bons coups vont être là. Stacy a nommé une partie des bons coups, mais elle vous a pas dressé la liste de toutes les difficultés que j'aime appeler. Donc, au lieu de dire difficulté, je dis difficulté. Donc, bravo Isabelle pour la traduction en anglais. Alors, de transformer ces difficultés-là en défis, en me disant qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers ça. Et là, ben, ça impacte pas mon niveau de confiance parce que je sais que quand il y a des embûches, des échecs, des choses qui vont pas nécessairement à mon goût, c'est pour que je puisse apprendre des choses sur moi. Je dis toujours que j'ai commencé mon entreprise Mary Kay en 2010 avec aucune ambition. Guylaine avait beaucoup plus d'ambition que moi. Elle me disait à quel point ça serait extraordinaire si je ferais quelque chose avec ça. Mais pas que je la croyais pas, mais je croyais pas en mes capacités. Elle voyait plus que moi qu'est-ce que je pouvais en faire parce qu'elle connaissait plus que moi l'entreprise et qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter. Et pour gravir toujours les échelons de plus en plus haut, ben ça a été ma confiance, donc mes bons coups, de ne pas m'en faire quand il y avait des échecs, mais surtout d'augmenter mon estime de moi, de mon regard à moi-même. Ensuite, j'ai tellement parlé vite, je respirais. Vous pouvez le faire avec moi, hein? Parce que là, vous savez, là, j'étais tellement excitée de vous parler, j'étais super contente, j'ai accepté. Mais dans quelques jours, il y a quelque chose de très grand, extraordinaire. Donc, Nathalie, d'ailleurs, allô, Nathalie est au courant. Nous terminons notre ultime objectif de conclure notre famille nationale et tout doit rentrer avant le 31 mai. Donc, ma bague à diamant est déjà faite. Je suis en train de terminer ma cour du partage pour le 31 mai. Notre serre d'excellence pour le 31 mai. Donc, je suis dans une émotion des plus palpables.
en ce moment. Donc, ce matin, à chaque commentaire que je lisais sur une publication que j'ai fait, je devenais vraiment émotive. Donc là, je me suis fait le devoir aujourd'hui de ne pas les regarder pour pas être toute bouffie pour vous ce soir. Donc, si je suis un peu excitée, surexcitée, moins structurée que d'habitude, ben là, maintenant, vous savez pourquoi. Et ça, d'ailleurs, c'est pas dans mon plan. Mais des fois, il y a des réactions des gens qu'on a, des gens qu'on pensait qu'ils nous diraient oui, qu'ils seraient ouverts, puis qu'ils le sont pas, etc. Sauf que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. Est-ce qu'ils étaient dans un moment où est-ce qu'ils étaient tracassés, qu'ils étaient préoccupés? Est-ce qu'ils écoutaient simplement pas? Bref, c'était quoi leur situation? On le sait pas. Moi, je fais encore beaucoup de croissance personnelle, donc je suis consciente que mon état d'esprit peut altérer puis être différent. Je peux le mentionner, je suis pas obligée de le mentionner, j'aurais pu ne pas vous le mentionner. Probablement que vous en seriez pas rendu compte. Puis ce serait correct aussi, mais j'avais envie de vous partager cette joie-là parce que si ça peut vous permettre de vous propulser encore, puis de vous dire je baisserai pas les bras jusqu'au 30 juin parce que au fait, vous pourriez changer d'objectif avec moi si vous voudriez. Je prendrais le vôtre. Ce serait facile pour moi. Fait que vous pouvez pas faire ça, abandonner la course. Donc, je reviens à mes moutons. J'étais rendue à mon 6e point. Donc, c'est toujours pourquoi on devrait être fiers de nous. Donc, en terminant cette partie-là, tout ça ensemble, donc, ça devient de l'amour-propre. Donc, celles qui pensent que d'être fier d'eux, c'est égocentrique, c'est d'avoir la tête enflée, c'est ne plus rentrer dans le cadre de porte, ben dites-vous une chose, c'est que si vraiment c'est fait avec votre estime de vous-même, c'est fait avec votre évaluation de vous-même face à vous-même et non dans le regard des autres, c'est simplement de l'amour-propre. Et ma mère, lorsque j'étais jeune, vous aurez la chance de la rencontrer plus tard dans l'année, elle nous disait toujours, puis plus que je vieillis à la fête des mères, je lui ai écrit dans sa carte, maman, plus que je vieillis, maintenant j'arrive à 33 ans, plus que je trouve que je te ressemble et j'aime beaucoup la personne que je suis. Ma mère était du genre, quand on était jeune, Amélie, c'est quoi tes qualités? Et j'imagine que j'aurais eu encore plus de difficultés, j'aurais parti d'encore plus loin pour bâtir mon estime de moi-même. Donc, ma mère, elle disait toujours, vous devez vous aimer avant d'aimer les autres. Elle dit encore ça. Et souvent, on entend des choses, mais on le comprend pas nécessairement parce qu'on l'a pas vécu ou peu importe. Mais quand on le vit, oh mon Dieu, que ça fait du sens. Donc, j'ai passé par des processus pour me trouver extraordinaire, aussi bête que ça puisse paraître. C'est mon premier événement Mary-Kay, c'était un congrès carrière à Montréal. J'avais pris un congé un week-end de mon autre travail pour aller voir qu'est-ce que c'en était Mary-Kay au fait. Et ça, j'ai signé ma trousse en janvier, donc ça, c'était au printemps, dans le coin de mars-avril. Et j'utilisais même pas tous les produits Mary-Kay. Mais j'observais qu'est-ce que Guylaine utilisait, qu'est-ce que sa fille Patricia utilisait et qu'est-ce que Caroline, mes co-chambreuses, utilisait comme produit. Puis là, je me renseignais et tout et tout. Plus tard, quand je suis devenue directrice, j'arrivais pas à faire des beaux cheveux. J'étais comme, oh mon Dieu, j'arriverai jamais à bien représenter le tout. J'étais découragée de moi-même, mais j'ai toujours été curieuse à apprendre d'autres. Au lieu de me dire, oh non, j'arriverai jamais finalement. Ah, comment toi tu fais tes cheveux pour qu'ils soient aussi beaux? Comment tu fais pour que tes vagues s'emboîtent une dans l'autre? Donc, si vous adoptez cette attitude-là de curiosité, ben je peux vous dire que vous allez en apprendre des choses dans votre entreprise Mary-Kay. Beaucoup plus que qu'est-ce que vous pouvez penser. Et ça, c'était toutes des transformations qui ont été faites et qui ont été le reflet et qui sont le reflet de la transformation que j'ai eue à l'intérieur de moi.
trop souvent, on change les choses autour de nous et on s'attend que ça ait un impact à l'intérieur de nous. Je me rappelle un moment dans mon parcours où est-ce que je me disais, lorsque je vais avoir la voiture rose, ça va tout changer. Et le moment où est-ce que j'ai été assis dans la voiture rose, il n'y a rien qui avait changé. Et là, j'ai compris que je devais changer des choses à l'intérieur de moi. Le discours que je me disais, les mots que je me répétais, les choses que je faisais, c'était moi qui devais changer. Je pouvais pas demander aux autres de changer, mais que je pouvais juste avoir un changement chez moi. Je vous fais une autre parenthèse. Ça fait plusieurs années que je dis à mon conjoint qu'on mange trop tard, on soupe trop tard, puis que moi, c'est plus difficile pour moi de digérer, etc., etc. Là, vous allez dire, oh, qu'elle s'en va avec ça, mais ça a tout un lien, je vous le dis. Donc, j'ai pas de honte à dire, mais je me fais beaucoup aider, oui, par nos leaders, puis Guylaine, etc. Mais j'hésite pas à aller chercher de l'aide parce qu'on travaille avec notre tête, à bâtir notre estime, etc., à arrêter de se valoriser dans le regard des autres. Donc, j'ai un psychologue que j'adore, que je consulte plus souvent, mais quand j'ai besoin, c'est lui que je contacte, Monsieur Bourque. Et je disais ça, ça m'énerve, je suis pas capable de changer ça. Fait que là, il dit, mais toi, quand t'as faim, pourquoi tu manges pas? Moi, quand j'ai faim, pourquoi je mange pas? Ben, parce que j'attends mon chum pour qu'on mange ensemble. Il dit, toi, ton besoin est de faim. Pourquoi tu manges pas? Bon, ben, à partir de maintenant, quand j'ai faim, je vais manger. Donc, ça a pris 3 ans que quand j'avais faim, je disais à Richard, hey Richard, j'ai faim, je vais manger. Puis là, ben, il le prenait pas nécessairement au sérieux. Et récemment, là, il y a quelques semaines, même quelques jours, il me dit, là, t'es-tu en train de manger? J'ai dit, oui. Et il dit, ah, ben, fais à manger, finalement, je vais manger avec toi parce qu'à chaque fois, à chaque fois que tu me dis que t'as faim, tu manges. Fait qu'il dit dorénavant, fais-moi en manger en même temps que toi au lieu de m'attendre. Et ça, je vous dis, ça l'a pris 3 années. 3 années à faire. Ben moi, j'ai faim. Je vais manger. Puis répondre à mon besoin avant que lui change son comportement. Alors, ça prend beaucoup de persévérance. Et j'ai eu le cadeau que lorsque j'ai démarré mon entreprise Mary Kay, il y avait un DVD à l'intérieur à l'époque, parce que ça fait quand même depuis 2010. Puis Mary Kay, elle disait elle-même que ça prenait 2 choses pour réussir. La première, c'était commencer. Alors moi, j'ai toujours été excitée. J'étais comme, oh, je peux réussir, j'ai commencé. Mais elle disait, la deuxième, c'est de jamais abandonner. Et ça, c'était un des conseils les plus précieux que j'ai eu dans mon entreprise Mary Kay. Parce que le nombre de fois où est-ce que j'ai fait, ouh, c'est pas Mary Kay qui est difficile, c'est qu'est-ce que ça nous fait traverser, qu'est-ce que ça nous fait travailler sur nous, qui est pas nécessairement facile. J'ai Mary Kay, c'est simple, c'est pas nécessairement facile. C'est simple. Il y en a aussi que quand ils ont faim, ils mangent. Mais là, c'est l'exemple que je vous donne pour prendre un besoin, un élément clé, que souvent on veut que ça soit les autres qui répondent à notre besoin, mais que nous, on répond pas à notre besoin. Puis là, il manque de concordance, puis les autres autour de nous répondent pas à ça, parce que nous-mêmes, on répond pas par soi-même à ce besoin-là. Donc ça, c'est de l'amour propre. On doit aimer toutes les facettes de nous-mêmes. Donc moi, j'aimais pas ma partie que quand je suis un peu impatiente, je devrais dire ça, je vais le nommer comme ça. J'aimais pas ça de moi. Mais maintenant, ben j'adore ça parce que l'impatience fait que je travaille avec des suivis, je fais beaucoup de suivis, puis c'est comme ça doit être fait pour hier, ça doit être là. Et
récemment, il y a quelques mois, on parle le fil du temps, je disais que chez Mary Kay, 1 an, il y a tellement de choses qui se passent que c'est l'équivalent de 3 ans ou 5 ans dans une autre vie ailleurs. Donc, en une journée, il y a tellement de choses qui se passent qu'on a l'impression que c'est 3 jours qui viennent de passer. Donc, moi, c'est ce que je vis vraiment au quotidien. Mais, je suis en train de vous dire qu'il faut aimer toutes les facettes de nous-mêmes. Donc, mon impatience, j'aimais pas ça. Fait que ça m'énervait chez les autres, là, parce que c'est un miroir, c'est un reflet. Jusqu'à temps que je fasse. Mais finalement, c'est quand même correct. C'est beau chez toi, ça. Donc, aimer, c'est belle partie, mais c'est moins belle partie aussi, parce que dans le fond, on est tout un ensemble. Il y a un moment aussi dans ma vie où est-ce que j'avais goût de dévisser ma tête, la mettre sur ma table de chevet. Puis de faire comme, bon, là, ça me tente pas, là, les pensées qu'il y a dans ma tête, ça me tente pas. Puis, mon cher Monsieur Bourque, il me dit, mais Amélie, tu peux pas faire ça. T'es un tout. Ta tête fait partie de toi, tu peux pas l'enlever. T'es un tout, tu dois le travailler en ensemble. Je dois le travailler en ensemble. Donc, autant notre santé physique, mentale, il faut faire en sorte que notre esprit veuille rester dans notre corps pour pouvoir nous guider. Donc, une fois qu'on s'aime réellement, on est capable vraiment d'aimer profondément les autres. Si on s'aime pas, c'est difficile d'aimer profondément les autres. Et pourquoi je vous parle d'amour, c'est que chez Mary Kay, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on partage notre passion. La passion, c'est quoi? C'est l'amour. Puis pour être capable de partager de l'amour, ben il faut que nous, on en ait tout plein. Parce que si on donne tout notre amour, puis il nous en reste plus pour nous, il va y avoir un vide à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez jamais lu Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, il y a quelqu'un qui peut l'écrire dans le chat parce que c'est pas le genre de questions que vous avez besoin de m'en poser à la fin. Ça, pour moi, ça l'a amélioré nettement mes relations avec les autres. Ça l'a nettement aidé ma relation de couple aussi. Et les 5 langages de l'amour, ça dit que, dans le fond, c'est comme toute une tasse. Hein? On est tout un réservoir. Puis, merci Kelly. Si on donne, mais on remplit pas notre tasse, ben à un moment donné, elle est à sec. Alors, les 5 langages de l'amour, quand j'ai compris ça, j'ai compris bien des choses. On a les paroles valorisantes, les cadeaux, qui sont aussi les surprises, les services rendus, les moments de qualité et le toucher physique. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien cette partie-là. Moi, j'adore les mots. Donc, pour moi, les mots qu'on utilise, ça a une importance. Donc, j'ai tendance à écrire des petites notes dans la boîte à lunch à mes conseillères, mes directrices, mon adjointe, etc. Sauf que si j'attends que les autres me donnent ça pour remplir mon réservoir d'amour, ça se peut que je sois déçue. Fait que je le fais à moi-même. Les cadeaux, moi, j'aime pas ça. Les cadeaux. Parce que j'ai une personnalité d'être très fort. Donc, moi, si on veut me faire plaisir, ben on me demande qu'est-ce que je veux. Puis, on va aller chercher ensemble. Donc, mon chum, quand on était ensemble, ça fait 12 ans maintenant qu'on est ensemble. Les premières années, ben il m'emmenait des choses, puis je suis pas capable, moi, l'authenticité, l'intégrité, c'est des valeurs très, 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 très fortes chez moi. Donc, c'est sûr que je vais pas dire que je suis vraiment excitée si c'est pas le cas. Donc, une fois, il m'a emmené une paire de chaussures, mais c'était pas vraiment celle-là que je voulais. Fait que je suis allée l'échanger. Puis une autre fois, c'était un vêtement. C'était pas vraiment ça que je voulais. Je suis allée l'échanger. Donc là, il a dit plus jamais. Plus jamais, Amélie, je t'achète des affaires parce que ça fait jamais. Il a pas persévéré beaucoup là-dedans. Mais non, j'ai expliqué. J'ai dit... Moi, si tu veux me faire plaisir, c'est pas en m'achetant des cadeaux. Je sais qu'est-ce que je veux, demande-moi qu'est-ce que je veux, puis je vais te dire, puis il va me chercher ça, puis ça va être parfait.
Lui, un de ses langages de l'amour, c'est les services rendus. Donc là, il fait le ménage, il lave ma voiture, il plie mon linge. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la table, il fait le gazon, puis etc. Puis là, moi, le service rendu, là, c'est vraiment pas quelque chose qui remplit mon réservoir d'amour. Donc là, lui, il s'attendait, tu sais, des fois, je disais, voyons, tu me dis jamais que tu m'aimes ou que tu me trouves belle, parce que pour moi, les paroles valorisantes, c'est important. Ben, il dit, je t'aime, je suis allée laver ta voiture. Ben là, mon réservoir d'amour, il était sec. Les moments de qualité, donc pour moi, c'est important du vrai moment de qualité. Si je pourrais être avec quelqu'un, mais que les deux on soit au téléphone, pour moi, c'est pas un moment de qualité, ça remplit pas mon réservoir d'amour. Mais mon chum, lui, il aime ça que je sois dans le même environnement. Donc, faut pas que je m'attende à ça de lui. Voilà. Fait que là, j'arrête de faire des bifurcations, là. Puis je suis certaine que peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Puis pourquoi que je parle autant de la vie personnelle, c'est que souvent, s'il y a des freins dans votre entreprise, je peux vous dire que c'est pas Mary. Si on est préoccupé, on n'arrive pas à bien faire notre travail Mary. Si on est bien et aligné, on arrive à bien faire notre travail Mary. Donc, pour les 5 langages de l'amour, là, on a les paroles valorisantes, les cadeaux ou les surprises, les services rendus, les moments de qualité et le toucher physique. Et d'ailleurs, celles qui ont des enfants, bien, ça fonctionne aussi chez les enfants. Alors, perdez pas votre temps à essayer 50 000 affaires. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne-là? Faites-le. C'est la même chose avec vos conseillères, même chose avec les directrices des ventes. Donc, on est rendu à mon point 7. Et là, préparez vos questions, mais restez focusés sur le contenu. Peut-être que vous êtes ici sans même savoir qu'est-ce que vous avez fait réellement pour être ici, pour atteindre ça. Oui, vous savez que vous avez monté de niveau, mais peut-être que vous n'avez pas observé le processus derrière. Donc, je veux vous l'expliquer parce que si vous le comprenez, vous allez être capable de refaire le processus, puis vous allez être capable de le reproduire tout au long de votre carrière Mary. Puis oui, c'est une carrière, je l'écris en gros sur mon texte. Prenez cette entreprise-là comme une carrière. C'est une carrière. C'est pas... Ça peut être un passe-temps, oui, mais un passe-temps, on paye pour ça. Hein? Si vous faites de la peinture, vous allez payer pour ça. Si vous jouez au hockey, vous allez payer pour ça. Si vous faites de la danse, vous allez payer pour ça. Mais Mary, faites-le pour une carrière. Que ça soit à temps perdu, à temps partiel, à temps plein, faites-le comme une carrière. Et moi, je vous donnerai le défi. Parce que 2 ans plus tard, hein, au début, je le faisais que pour mes produits à moi. Et j'ai eu des irritants. Malheureusement, l'être humain doit souvent avoir des irritants pour faire des changements. Donc, j'ai eu des irritants dans mon travail. Puis, attendez peut-être pas d'avoir des irritants. Et là, j'ai dit, je vais l'essayer pour vrai. Je vais essayer pour vrai mon entreprise Mary. Ben, 6 mois après, je conduisais déjà ma première voiture de carrière, puis j'ai remplacé mon revenu de 60 000 $ par année en faisant Mary à temps plein. Je promets rien, parce que ça dépend de vous là-dedans, mais c'est assez impressionnant les résultats qu'on peut aller chercher. D'ailleurs, je reviens à ça parce que c'est ce qui monte à l'instant. Mais on a des fois tendance à chercher qu'est-ce qui fait qu'il ne fonctionne pas. Arrêtez de chercher, c'est la gestion émotionnelle, la gestion du temps, la gestion de l'argent. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Vous allez avoir le temps de m'entendre parler de ces 3 sujets-là, mais c'est là-dedans que ça se passe. Êtes-vous up-down? Êtes-vous capable de vous gérer? Pas vous gérer? Est-ce que vous prenez la pression? Pas de pression? C'est là-dedans le QI émotionnel. Si vous ne savez pas sur quoi travailler, ben allez, mettez-vous des audios constamment pendant que vous faites vos choses, la cuisine, quand vous êtes en voiture, etc. Donc, je vous explique par où est-ce que vous êtes passé. C'est 3 éléments. Donc, le premier élément, c'est pareil comme quand on fait un feu. Ça prend une source de chaleur. La source de chaleur chez Mary, c'est quoi? C'est l'étincelle. C'est dire, oui, je vais y arriver.
C'est juste ça, c'est juste l'étincelle. On lit une partie de la biographie Mary Kay, puis on fait « Oh oui, ok, là je reprends ma confiance, puis go, j'y vais. » Ça, c'est l'étincelle. La passion, c'est l'étincelle. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. L'enthousiasme, c'est un étincelle. Des fois, c'est là, des fois, c'est pas là, mais tout ça, ça se travaille. Ensuite, le deuxième point, c'est du combustible. Donc, le combustible, c'est quoi? C'est des noms, des gens. On est dans une business de personnes. On doit appliquer le produit sur des personnes. Ça prend des gens. Si vous êtes passionné, pas de rendez-vous à l'agenda, le feu ne lèvera pas. Le troisième élément, c'est de l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? Ça passe par l'action et la constance. Donc, une action inconstante, ça fait des ups, des downs. Fait que là, c'est pas ça que vous voulez, vous allez aller toujours plus haut. Et de la constance, pas d'action, ben ça se fait pas. Ça prend une action pour créer de la constance. Puis des fois, on regarde trop des grosses actions. On peut juste faire une petite action de façon plus répétitive et ça va être extraordinaire. Donc là, je vous résume ce que je vous ai dit, mes 7 points. Donc, premier point, vous êtes exceptionnel. Vous êtes fantastique d'être ici. Vous êtes la crème de la compagnie. On est présentement 106 participants. Imaginez-vous sur tout le Canada. C'est fou, fou, fou. Soyez fiers de vous. C'est mon point 2. Attendez pas de la reconnaissance de personne. Donnez-vous votre reconnaissance. Troisième point, le regard des autres ne devrait jamais vous empêcher d'être qui vous êtes. Quatrième point, bâtissez votre estime de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est pas mal plus important que qu'est-ce que les autres pensent de vous. Cinquième point, ne perdez pas votre confiance en vous à travers les difficultés. Sixième point, cultivez votre amour-propre. Septième point, connaissez et appliquez le processus de création de momentum. Donc, on a dit la source de chaleur, le combustible et l'oxygène. Donc, appliquez ces conseils-là et vous irez toujours plus haut. Alors, il nous reste 20 minutes, 21 minutes. C'est qui aura la première question pour moi ce soir? Stacy, sorry. Okay, that was so awesome, Evelyn. Thank you so much. I absolutely adore your passion and just your love of always looking to do better. And I certainly, I know that everyone who's on this call tonight loved that message of just making sure that we take care of ourselves. I think that's one of the most important things. I know sometimes we forget about ourselves. We do the things that we need to last. We take care of everybody else. So it's really great advice to make sure that we're filling our own cup and making sure that we're taking care of us. So thank you so much. That was an awesome class. Really appreciate it. C'est mon plaisir, Stacy. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Puis c'est juste une petite partie de tout ce que je peux vous montrer. 30 minutes, c'est pas assez pour résumer 13 années d'apprentissage. Right? All right, there was a question that I did see in the chat, and I know that there's more that are going to come. But one of the questions was, how do you keep your team motivated? So what are the things that you do with your team to keep them motivated? Ben, c'est drôle, hein, parce que j'ai donné l'exemple du feu. Puis la réponse, c'est vraiment ça. C'est que si votre feu est allumé, hein, on peut prendre un autre bout de bois puis l'allumer dans le feu. Alors souvent, hein, c'est tout lié de ce que je vous dis, puis là, j'ai tous des grands frissons sur tout mon corps. C'est que on veut allumer le feu des autres, mais notre feu à nous, il est éteint. Ça fonctionne pas. Si on veut allumer une autre bougie, avec notre bougie à nous, il doit avoir une flamme. Donc, c'est de revenir à votre passion, à vous. C'est pas vrai qu'on peut être toujours passionné. Tu sais, moi, je donne souvent l'image d'un enfant quand il sort de sa mère, il lâche un cri de mort, il fait pas
Alléluia, je suis au monde, c'est fantastique, je suis motivée, j'ai goût d'être un être génial. Non, 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 il fait qu'est-ce que je pas. J'arrive où, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est un traumatisme, donc c'est quelque chose au quotidien, puis là, je vais aller dans de quoi de concret, qu'est-ce que moi je fais, moi, pour être motivée. Je me lève à 5 heures tous les matins. Oui, le 5 o'clock club, je le fais. Ça m'a pris quand même des années, au moins 5 ans, avant de faire ça. Je me lève à 5 heures le matin. J'ai hâte de me lever à 5 heures le matin parce que c'est du temps pour moi. Puis je fais mon journaling. Puis des fois, je m'endors. Des fois, je m'endors. Mais j'ai ce temps-là pour moi. Et là, je me mets de la petite musique. Puis c'est donc bien le fun. Peut-être que vous autres, vous trouveriez ça vraiment plate, vous levez avec moi, là. Mais il n'y a pas un son. Puis moi, c'est important parce que quand mon chum se lève, lui, il est vraiment en feu, là. Il crie, puis il est vraiment drôle. J'ai hâte de vous le présenter. Stacy, elle le connaît. Donc, Richard, quand il se lève et quand il se couche, il arrête pas de parler, là. Donc, il y a une intensité très forte. Moi, j'ai besoin de relaxer un petit peu. Donc, pour être capable de le recevoir quand il se réveille, ben moi, j'ai besoin de ce temps-là. Donc là, les gens ils disent « Ah, Mélie, mais tu te lèves à 5 heures, qu'est-ce que tu fais? » Bon, je fais ça, puis là, je suis pas pressée. Fait que là, je travaille pas à 5 heures. Je fais juste planer, OK, ma journée. Souvent, c'est fait déjà la veille. Je vais écrire mon petit feedback à mes conseillères, tout ça. Puis après ça, je m'en vais m'entraîner. Pendant que je m'entraîne, si c'est pas une vidéo d'entraînement qui est déjà motivant, j'écoute. J'ai appris mon anglais de cette façon-là, d'ailleurs. Donc, j'écoute des choses pour nourrir mon cerveau. De pensées positives, hein, parce qu'on sait qu'on a 60 000 pensées dans une journée. 80% de ces pensées-là sont négatives. Donc, je suis dans un bon mood. Et là, après, je suis capable de recevoir une cliente qui déplace un rendez-vous, une conseillère que ça va pas à son goût. Mais si moi, je suis pas startée comme ça, à un niveau d'énergie vraiment élevé, avec un mindset fantastique, je me prépare aussi, je m'arrange, je me trouve belle, puis là, je suis d'attaque. Si c'est pas le cas, le téléphone sonne, je vais pas répondre. Je vais pas répondre. Avant 8 heures, cherchez-moi pas. C'est sûr que je suis pas disponible. Donc, c'est ce que je fais pour moi, ma motivation, et ça fonctionne nettement bien. Puis si au courant de la journée, la motivation diminue, bien là, je vais faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je vais appeler mes nièces qui ont 3 ans, 6 ans, que eux sont toujours, ils me trouvent toujours belle, puis ils sont donc bien contents de me parler. D'ailleurs, hier, ma nièce m'a envoyé un clip vocal, elle a un Messenger Kids, puis elle m'a envoyé un clip vocal pour me dire « Ah, ma reine, quand t'es venue me chercher l'autre jour, là, j'ai beaucoup aimé ça, puis on est allé à ton gala, je l'ai emmené dans un événement américain, mais c'était des portes ouvertes, là. Puis elle me dit, j'aimerais ça que tu viennes me chercher plus souvent pour faire ces genres de choses-là. Ben là, depuis qu'elle m'a envoyé ça, je l'écoute à chaque matin. Donc voilà, alors Stacy, it's the end for this question. That's beautiful. Right? Children are just honest and they're wonderful and they just see us for, you know, we look at all of our flaws and all the things that maybe we're not doing enough of, but kids just see our heart and you know the good people that we are. So what a great story. And I love really thinking about it and kind of, you know, peeling back the onion. We can't keep our team motivated if we're not there. Mm-hmm. Right? So it is always making sure that, right, our fire is lit, that our cup is full, so then we can actually give back to others. So that's a really wonderful example. Thank you so much. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? So another question. Mary Kay often said that by achieving your daily goals, you'll be working toward your year-long goals. So when you're planning, you know, your day, your week, you know, even your seminar year, I mean, you just talked about the fact of what you're finishing up on May 31st.
how is it that you stay focused on your goals? You know, do you reward yourself when you reach certain milestones? Do you change the goal? What are the things that you're doing to stay focused on those goals? C'est sûr que durant toute une année, ça devient un peu peut-être difficile de rester motivé sur un objectif précis. Le tableau se dessine au courant de l'année. Donc souvent, je sais exactement où est-ce que je veux aller, c'est quoi le non négociable. Donc pour moi, les triples étoiles, c'est comme non négociable. Donc mon travail personnel, il est non négociable. Je m'en vais avec ça. Mais j'ai des buts personnels. Donc, des buts financiers. C'est ici assez que j'ai une maison de ferme avec des poules et tout, puis mes poissons coïs, puis tout ça. Puis là, mon prochain rêve, c'est que je veux m'acheter une vieille Cadillac et la faire revamper. Donc, mon conjoint a un Muscle Car 1974, un Nova SS pour les gens qui adorent les Muscle Cars. Donc, moi, je veux ma Cadillac Rose 1974. Et comment que la vie est fantastique, si ma mémoire est bonne, c'est la première année que Mary Kay a donné des Cadillac Rose à l'effectif des ventes. Donc, ça, ben, ça coûte de l'argent. Et pas en fin de semaine, mais la fin de semaine passée, il y a 2 fins de semaine, mes parents, on les recevait à la maison. Puis, mon chum, il dit « Ah, Amélie, est-ce qu'elle vous a parlé de son prochain projet, tout ça? » Et on dit non, parce que je leur parle pas de ça, parce que faut faire attention à ça. Des fois, on parle de des choses, puis les gens nous démotivent plus que nous motivent à faire ça. Et comme j'ai la chance d'avoir une vie extraordinaire grâce à Mary Kay, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens à qui je peux partager ces genres d'éléments-là. Donc, moi, je veux changer notre bateau. Je suis pas quelqu'un qui est matérialiste, tout ça. C'est le feeling d'être sur l'eau. Si vous avez déjà fait du bateau, vous savez qu'est-ce que je vous parle, le côté de liberté. Moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur d'être dans le vent avec de l'eau. Donc, je veux changer mon bateau. Et là, ça faisait plusieurs années, ça fait 6 ans qu'on a une embarcation marine. Et à chaque fois qu'on allait sur le fleuve, je trouvais jamais le bateau que je voulais. Puis à un moment donné, j'ai vu un bateau comme je voulais. Puis je dis à mon chum, j'ai c'est ça que je veux. Là, il me regarde, il dit, mais Amélie, ça, c'est un yacht. Sais-tu comment ça vaut? Je dis non, quelques 100 000. Il dit non, c'est 1 million. Mais non, un million, un yacht, voyons donc. Mais là, ça l'a germé. Fait que moi, j'ai commencé à regarder des bateaux, puis tout ça. Puis là, tu sais, au Québec, c'est un peu insensé d'avoir un bateau 3 mois, 1 million, tu sais. C'est vraiment insensé. Mais ça, moi, ça me nourrit vraiment. Donc, je vois des clientes pour eux enrichir leur vie à eux. Et ça, c'est toujours mon focus numéro 1. Donc, mais je sais que par le fait même, en voyant ces gens-là, ben Mary Kay, elle disait, hein, plus qu'on change la vie des gens, plus que notre vie à nous va être changée. Mais la première vie à changer, c'est la nôtre. Donc, moi, j'ai travaillé énormément sur moi, ma vie à moi, puis après ça. Donc, je sais pas si ça répond à la question parce que la question est vraiment vague, mais non. No, it does. Oui. It sounds like, your goals and what you're working towards and how you're staying focused are very much attached to personal and emotional goals. So that really is what keeps you grounded and keeps you wanting to move forward. And then also really knowing that you're helping other people achieve their goals. Again, that's a motivation for you to keep moving forward. So I think you said it beautifully and summed it up perfectly. Let's see, another question that we have for you, Emily, since we've been talking about it. Consistency is really the key to having a successful Mary Kay business. And we know that Mary Kay has always talked about that. And certainly all of the leaders, everybody talks about consistency. And you yourself, you have continued to consistently work your business full circle. So, it hasn't only been on your unit. It hasn't, it's been personal sales. It's been personal team building. So when you think of all of that you've done and the consistency that you've had in your business,
in your own opinion, what has been the number one activity that you do consistently that has led to your ongoing success? Ben, c'est sûr que la réponse là, à la question, parce que je peux bifurquer, je me connais, donc c'est de faire des soins de la peau. Mais d'abord et avant tout, on doit aimer chaque partie de notre travail. Et ça, ben moi, à mes débuts, j'aimais pas ça travailler les soirs. Et là, Richard me disait, mais Amélie, il y a des médecins qui travaillent les nuits, les week-ends, etc. Mais là, je devais trouver comment moi avoir du plaisir à travailler les soirs. Alors, ce que je me suis mis à faire, c'est que j'ai refait mon horaire pour trouver les soirs que moi, j'avais envie réellement de travailler. Parce que quand ça ne tente pas, vous remarquerez que vos rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se canceller! Et là, vous allez être encore plus frustré parce que vous avez mis un endroit que vous ne vouliez pas. Puis là, vous êtes forcé, puis tout ça. Donc, ça ne devrait pas être si forçant que ça, faire notre travail. Sinon, on n'est pas dans la passion. Donc, c'était d'abord, avant tout, avant d'avoir de la constance, c'est de trouver comment vous pouvez avoir du plaisir à travers ça. Le booking, faire les appels, je détestais. D'ailleurs, je détestais aussi porter des bas nylons. Là, on n'a plus besoin de porter ça, des bas nylons, là, tu sais, c'est plus... On peut, mais c'est putain la norme. Mais, tu sais, il y a 10 ans, on portait des bas nylons. Je détestais ça, je faisais toujours des mailles, tout ça. Maintenant, ben, j'ai ma styliste, justement, je dis là, il faut porter des jupes, des robes, puis moi, j'aime ça quand c'est trendy, tout ça. Puis là, je suis tannée de porter des kits du château classiques. Ça, c'est pas moi, je travaillais en mode avant. Tu vas me trouver de quoi de beau. Mais maintenant, j'ai hâte de m'habiller à tous les jours. Donc, c'est ça, c'est que quand il y a quelque chose que vous faites pas, puis que vous n'êtes pas constante, c'est que vous aimez pas le faire. Trouvez comment vous pouvez aimer le faire, changez-le, et là, vous allez vouloir le faire. Vous voulez vous entraîner parce que vous savez que c'est important pour votre santé. Vous détestez courir, puis quand vous allez vous entraîner, vous courez. Non, mais ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas être constante là-dedans. Fait que là, pour trouver, ben, il faut essayer des affaires. Fait que le booking, ben, j'ai essayé des scripts, j'ai essayé de le faire avec des filles, je n'ai fait tout plein. Maintenant, ben, ça devient facile. Ça prend 1800 fois avant qu'une action devienne confortable. 1800 fois. Donc, si vous n'êtes pas encore constante dans une activité, dites-vous juste que ça ne l'a pas fait 1800 fois que vous avez fait cette action-là. Puis moi, j'ai vu aucun bébé, là, tu sais, à force de tomber sur sa couche, là, se dire, moi, je reste assis par terre, puis je marcherai jamais pour le reste de ma vie. Mais non, il continue, puis ça prend 1800 fois de se lever comme ça pour être capable de faire son mouvement. Mais il finit par le faire, donc souvent on est, tu sais, un peu trop impatient. Je vous disais que j'aimais pas cette partie-là de moi. Ben, apprenez à être patient, puis à être constant, puis, tu sais, la Tour Eiffel, toutes les plus grandes choses au monde, ils n'ont pas été bâties en un claquement de doigts, tu sais, mais c'est les efforts de tous les jours qui fait la différence. Fait que voilà, l'activité, c'est de faire des soins de la peau. C'est tellement extraordinaire. Viendra en observer un. Moi, j'adore faire ça. La semaine dernière, j'ai vendu 600$ dans un soin de peau, 3 personnes. Je suis comme... J'ai juste besoin d'en faire un dans une journée. Tellement que c'est fantastique. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, Stacy? Il nous reste 5 belles minutes. I love that. Thank you so much for that, Emily. Ça fait and plaisir. you know, it reminds me of one of my most favorite quotes, which is, imperfect action is far greater than perfect procrastination. Vraiment. So really what you're saying is that just create a habit and just do it, right? Do it and do it and do it, and the better you'll get at it. So really great advice. Okay, so the last question of the night. This has been a great evening. You've got so many great people here on this call. Emily, we are heading into the final month of the seminar year. This is it. This is like the whole thing. Everything that they've been working towards is here. It's almost here. It's unbelievable that we're at the end of the month or end of the year. So to all of these incredible achievers that are on this call,
what would be that one final piece of advice that you would give to them on going forward and finishing this seminar year strong, achieving their goals, and really taking advantage of all that there is? C'est vraiment simple. Qu'est-ce qui me vient en tête là, parce que je vous dis, c'est pas préparé, hein, c'est des questions. C'est que peut-être que vous vous êtes dit, ah, je vais partir l'année suivante plus fort. Bullshit, c'est de la bullshit. Je sais pas si je peux dire ce mot-là, m'excuse. Non, c'est quoi cette affaire-là? Je vais attendre le 1er juillet. C'est quoi ça? Ce que vous pouvez aller chercher d'ici le 31 mai, vous ne l'aurez pas en juin. Ce que vous pouvez aller chercher d'ici le 30 juin, vous ne l'aurez pas en juillet. C'est incroyable comment que quand on met une énergie par rapport à un objectif très précis, puis on sait que, ben moi, il y a des gens qui pensent que je suis vraiment une grande sprinteuse, mais je suis capable de focusser, mais en temps normal, j'ai une constance, mais quand j'explose. Stécie, elle connaît mes chiffres, puis elle sait très bien que je vais aller chercher des pics. C'est que je sais très bien, du moment où est-ce qu'on a terminé, ma première voiture en tant que conseillère, il restait 4 jours. Et il me restait 7 conseillères à aller chercher et à activer en 4 jours. Donc là, j'ai fait le tour de toutes mes clientes. J'ai dit, hey, je t'ai pas parlé de l'opportunité d'affaires. C'est quand que je peux aller prendre un café avec toi. J'ai qualifié, là. Il n'était même pas activé à 2,25. J'ai qualifié 7 personnes en 4 jours. Il y a une puissance extraordinaire dans des deadlines. Tu sais, vous savez que souvent on est pressé puis on fait pas les choses, tout ça. Ben, je vais vous donner l'exemple, le contenu de ce soir, OK? Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup. J'ai pris une formation pour donner des cours parce que ça me stressait vraiment beaucoup. J'aimais pas ça. Donc là, j'ai réglé ça. Je fais ce que je vous dis. Je dis ce que je fais. Et là, je voulais être structurée parce que là, je me suis dit, hey, tu sais, faut que ça soit bon quand même. Donc, j'avais fait 3 lignes. L'histoire du combustible là, à la fin, là, le feu. C'était fait. 3 lignes. Puis là, j'étais comme, faut vraiment que je m'y mette, mais là, on finit une famille nationale, tout ça. Fait que tout devient prioritaire plus que refaire le contenu complet du cours que j'allais vous donner ce soir. Je vous dis toute la vérité, hein, je suis transparente. Donc là, il restait 8 minutes à peu près. Non, 1h08. Puis là, les filles arrivaient, tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, non, Amélie, concentre-toi. Ça a pris 8 minutes. 8 minutes, recréer, juste faire mes 7 points comme il faut, puis c'était parfait. Ben, j'espère que c'était parfait pour vous, mais juste comme focusser. Fait qu'on se casse tellement trop la tête. Si j'avais pris 8 minutes à chaque fois que je me suis dit « Ah, là, je devrais faire mon contenu, il aurait été fait, ça fait longtemps! » Mon Dieu! Quand vous pensez à quelque chose, hein, il y a une phrase que je répète souvent ces temps-ci, je pense que je vous l'ai pas dit tantôt, mais on surestime demain et on sous-estime aujourd'hui. Ah, je vais faire ça demain. Non, fais-le maintenant. Demain, il va y avoir d'autres choses. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Et c'est incroyable comment ça donne des résultats de fou. Donc, c'est ça les fins d'année. Attendez pas juin, fais-le là. Tu peux-tu battre ton record de mai, voir qu'est-ce que ça va faire pour le fun? Faites-le pour un jeu. Vous allez être impressionné des résultats que vous allez aller chercher. Voilà. Well, what a perfect way to end the call, because you just said do it now. And what was the advice that Mary Kay used to give to everybody? Do it now, do it now, do it now. Right? So that's what Mary Kay expected. And it's great advice for all of our consultants who are on this call tonight. Emily, I want to thank you so much for pouring into others, for sharing your time and your wisdom and advice with these incredible achievers who earned the opportunity to spend the last hour with you. I know that you've filled their cup. I know that you've given them solid advice on how to go out and finish this year strong. It's been a great evening.
And I wish you all well. Thank you again, Emily. You're just wonderful. And thank you to all of you for joining us for the last hour. You've been a great audience, and I can't wait to celebrate all of you and your success at Seminar. Have a great evening, everyone. Bonne Bye fin de bye. soirée, bonne fin du mois de mai. Il reste 4 belles journées et un quart avec ce soir. Bye-bye. Bye.